à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé, je suis si contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va parler de rupture amoureuse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que toute la semaine on a parlé du coup d'amour, de romans d'amour et plus particulièrement de rupture amoureuse. Et en fait vous m'avez demandé d'en faire un remède, c'est pourquoi on va conclure cette semaine de la rupture avec du coup une petite vidéo. C'est un remède qui me convient particulièrement parce que guess what, je suis seule aussi en ce moment, je me suis fait encore plaquer. J'adore ma vie. J'ai décidé de vous présenter Call Me By Your Name, donc le fameux de André Hassiman. Je pense que vous le connaissez peut-être plus sous la forme d'un film, mais il faut savoir que c'est une adaptation d'un roman et d'un très beau roman qui vaut vraiment le détour, je pense. De quoi parle ce roman? Alors ce roman, il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Elio. C'est lui qui va nous raconter son histoire puisqu'il est le narrateur de ce récit. Ce récit est à la première personne et donc à travers ses sensations et ses émotions, il va se remémorer son premier amour, la naissance de son premier amour avec un autre homme qui s'appelle Oliver qui a 7 ans de plus que lui et il raconte en fait cette histoire et il raconte comment cette histoire elle va marquer sa vie, comment il a ressenti cette relation, comment il a surmonté cette rupture. La première chose qu'on peut relever quand on raconte le résumé de cette histoire, c'est que oui, c'est un récit homosexuel. C'est quelque chose que vous m'avez demandé en fait, de faire quelque chose de plutôt inclusif et de ne pas raconter, de ne pas parler d'une histoire hétérosexuelle. C'est pour ça également que j'ai choisi Call Me By Your Name. Ce qui m'a fait surtout choisir ce roman-ci plutôt qu'un autre, c'est que je trouve qu'il a un caractère, il a une portée, extrêmement universelle. Et je trouve que c'est bien plus qu'une histoire d'amour homosexuel. Pourquoi est-ce qu'il est universel? Parce qu'il porte un sentiment commun qui est l'amour. Quelle que soit notre attirance sexuelle, l'amour reste un sentiment que nous avons tous en commun, donc je pense qu'on peut se retrouver dans les sensations d'un autre, dans les sentiments d'un autre, dans les étapes à laquelle passe quelqu'un quand il tombe amoureux. Ce roman, pourquoi je le trouve universel? Parce qu'il englobe pas mal de thèmes assez majeurs dans le rapport avec l'amour et bien plus encore. Donc premièrement la naissance des sentiments, donc la découverte de l'amour, du premier amour, l'idée de la fascination pour l'autre, de la découverte de l'autre, l'amour de vacances, je pense qu'on a tous vécu une fois aussi, le cœur grenadine, ce genre de choses. Donc il y a aussi la différence d'âge, Elio a 7 ans de moins qu'Oliver. C'est un thème qui peut aussi se rencontrer dans beaucoup de relations et donc peut-être vous pouvez vous sentir concerné par rapport à ce cas de figure également. Il y a aussi l'idée de la découverte de soi à travers l'autre, comment par notre relation on grandit et on devient autre chose et même plus encore. La deuxième chose qui m'a fait choisir ce roman pour parler de la rupture amoureuse, c'est parce qu'à la différence d'autres romans d'amour, parce que croyez-moi j'en ai lu pas mal pour vous faire ce remède, à la différence de beaucoup de récits, donc de beaucoup de romances, Elio ne va pas chercher à blâmer Oliver parce qu'ils ne sont plus ensemble. Ça va pas être un mélodrame où il va l'accuser de tous les tares parce qu'ils ne sont plus ensemble alors que lui il n'arrive pas à se décrocher. Ce qui permet à Elio d'avoir ce regard-là sur les choses, c'est tout simplement parce qu'il écrit il remet des mots sur son histoire 15 à 20 ans après cette histoire d'amour. Alors il nous le dit pas tout au début, on l'apprend vraiment à la toute fin ou dans les dernières lignes, mais dans la façon dont il entrevoit son discours, dans la façon dont il raconte, on sent très bien que il connaît le dénouement de cette histoire et il sait que cette histoire ne va pas fonctionner et cette teinte douce amère, je trouvais qu'elle correspondait très bien à une rupture amoureuse et donc elle permettrait vraiment de vous mettre à la place du protagoniste et de ressentir ce qu'il a ressenti et de traverser ces étapes comme lui. Ne vous inquiétez pas, le but n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, de repasser par toutes les étapes de l'amour, de la façon dont ils sont tombés en amour tous les deux. Ça peut peut-être faire peur de retomber dans une histoire comme ça quand on est en phase de vivre seul, de rester seul pendant un petit moment en tout cas, mais la teinte douce amère que prend ce roman ne nous permet pas d'être finalement dans le manque, mais plutôt dans une mélancolie, une douce mélancolie. C'est ça que j'ai trouvé vraiment beau en fait dans le protagoniste d'Elio, c'est qu'il ne va pas chercher à accuser, mais juste à se souvenir de cette relation comme de quelque chose de beau, de quelque chose qui lui a permis d'accomplir, et donc il ne va pas raconter cette histoire avec de la haine ou du dégoût. Et je pense que quand on veut passer à autre chose, quand on veut apprendre à passer au-dessus d'une rupture, il ne faut pas avoir cette attitude-là. Lorsque vous cherchez à attiser votre haine envers quelqu'un, finalement vous vous construisez en contraire de lui. Mais finalement, se construire en contraire de lui, c'est continuer à le faire exister, c'est continuer à lui donner de l'importance. Prendre du recul, se dissocier un peu de ses sentiments et juste repenser à la relation qu'on a eue, comment on l'a eue et pourquoi elle nous a apporté des choses positives ou négatives, ça c'est à vous de le voir. C'est vraiment, je pense, la meilleure des choses à faire quand on veut oublier quelqu'un, quand on veut passer à autre chose. Oui, une rupture c'est quelque chose de difficile à supporter, ça vous brise le corps et l'âme, mais à quel moment vous pensez que
avoir de la haine envers l'autre, ça va vous aider à aller mieux. Moi je ne pense pas. Je pense que c'est comme une étape du deuil, il faut la passer, il faut la surmonter pour pouvoir aller de l'avant et voilà, en tirer le meilleur, essayer de tirer le meilleur de cette étape là. Passer au-dessus et donc prendre la distance, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Bien au contraire, Elio comme Oliver n'oublieront jamais cette histoire d'amour. Je pense que c'est quelque chose qui les a marqués, qui les marquera tout au long de leur vie. Et d'ailleurs, il y repense 20 ans après, c'est qu'il n'oubliera jamais la façon dont Oliver l'a appelé par son nom et c'est quelque chose qui l'a profondément bouleversé. La façon dont Elio évoque son amour, en fait, c'est pas une blessure à chair, une blessure vive, une blessure à cœur ouvert. C'est comme une espèce de souvenir mélancolique. Bien sûr, il y a de la tristesse, mais c'est de la tristesse qui ne l'empêche pas pour autant d'avancer, qui ne l'empêche pas pour autant de vivre. Quelquefois, oui, il se rend compte que peut-être que s'il avait été avec cet homme, il aurait été plus heureux dans sa vie, mais quelquefois, il se dit aussi, mais comment j'ai pu vivre avec lui alors qu'il y a tellement d'autres personnes qui m'ont apporté. Et donc vraiment, c'est quelque chose de... C'est une relation mais tellement honnête, tellement réaliste, à aucun moment on essaie de faire semblant, à aucun moment Elio essaie de nous montrer quelque chose de faux en fait sur son amour. Il a conscience que oui, il a ses torts, il a conscience que oui ça ne fonctionnera plus, mais c'est pas pour autant qu'il regrette tout ça et c'est pas pour autant non plus qu'il court après ça en fait. C'est juste une déclaration de comment il a aimé et tout simplement de pourquoi il a aimé cette personne autant qu'il... Malgré le fait que cette relation soit inachevée, il n'y a aucune rancœur dans ce roman et c'est vraiment ça que je trouve beau et c'est vraiment le seul conseil que je pourrais vous donner, je pense, pour essayer de surmonter une rupture, c'est de ne pas en fait aller vers la rancœur, de vous souvenir des bons moments, de vous souvenir pourquoi vous êtes allé plus loin en fait. Et d'ailleurs c'est aussi une grande partie de ce roman, c'est que c'est un récit hautement initiatique. On voit très clairement que Elio se construit à travers cette histoire d'amour, d'abord par la fascination qu'il a pour l'autre, jusqu'à à l'imaginer, à essayer de le comprendre jusqu'à sa plus infime partie de lui-même. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que grâce à cet amour, grâce à cette relation, il va se voir en l'autre, il va grandir à travers l'autre. Et je pense que c'est à la base, quand on est dans une relation qui est saine en tout cas, eh bien on grandit et on est plus épanoui à travers l'autre parce qu'on apprend de nous-mêmes et on se découvre à travers le regard de l'autre. Cette idée de roman initiatique, elle est majeure dans Call Me By Your Name, premièrement parce que c'est un récit homosexuel et du coup il y a l'idée de la révélation de l'homosexualité, de la découverte, de la prise de conscience de son attirance pour les hommes, sans que ça soit complètement tendu vers l'homosexualité comme je vous l'ai dit au départ. Je trouve que ce roman est vraiment universel, que ce soit à travers le discours qu'a Elio avec son père ou à travers le syndrome de San Clemente. Tout ça, ce sont des moyens de montrer en fait que oui, l'amour ça fait mal, mais ça reste un moyen d'avancer. Et d'ailleurs, cette conception, on la retrouve majoritairement à la fin du roman, donc vraiment à la fin, toute fin, donc on tend vers la rupture. Et je pense vraiment qu'il faut apprendre, quand on va mal dans notre vie, quand on souffre dans notre vie, à transformer les choses qui sont négatives et à les transformer en quelque chose de positif. On peut apprendre à voir ça comme quelque chose de beau et même à y repenser quelques années plus tard et se dire oui, en fait, j'ai souffert, mais je suis heureux d'avoir eu ce chagrin parce que si j'ai eu ce chagrin, ça veut dire que j'ai vraiment aimé. Et vraiment aimer, c'est quelque chose que vous avez eu de la chance d'obtenir, c'est que vous avez eu de la chance d'avoir dans votre vie une fois, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais ça en fait dans leur vie, qui n'ont jamais la chance d'aimer comme Elio et Oliver se sont aimés. Et d'ailleurs, le père d'Oliver lui dit très bien, tu as eu de la chance de pouvoir vivre ça. Et il le dit par rapport à son amour, mais aussi par rapport à son homosexualité. Tu as de la chance de l'assumer vraiment parce que moi, j'aurais pas été capable de l'assumer quand toi tu l'as fait. Et c'est vraiment très beau en fait de se surpasser pour l'amour et de vivre tout ça, de vivre des choses qui vous ébranlent. Bien sûr que ça fait mal, mais c'est le game en fait, c'est le jeu. Quand on aime, on se donne. Et oui, quand on aime, on joue un jeu dangereux. Mais si vous regardez cette relation comme un beau souvenir, et ben, je pense que vous vous direz que oui, ça en a valu la peine. Je pense que vous le savez déjà, mais pour le rappel, Call Me By Your Name a fait l'objet d'une adaptation cinématographique que je vous conseille fortement parce qu'elle est très 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 proche du roman. Mais pour l'idée d'une rupture, je pense qu'il est mieux de se diriger vers le roman parce que le réalisateur, en tout cas je trouve que le réalisateur insiste plus sur l'idée de la découverte de soi, notamment à travers l'homosexualité et à travers cette idée du nouvel amour, plus que dans l'idée de la rupture. Le film s'arrête sur une scène qui n'est pas la dernière scène dans le roman d'Andrea Simon. C'était ma revue de Call Me By Your Name, donc un superbe roman d'amour qui m'a profondément émue, qui m'a profondément touchée. Je pense que si vous avez vraiment aimé, vous vous reconnaîtrez forcément à travers ces deux personnages. Et si vous n'avez pas été tenté par l'histoire d'Oliver et Elio, même si j'en doute, j'ai proposé 2 autres lectures sur mon compte Instagram. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans le surpassement de votre rupture,
Et je voulais juste aussi vous informer avant de vous quitter que j'ai changé de format sur Twitch. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des lectures à tous les vendredis à 21h30 sur Twitch. Et maintenant on est passé de un livre entier à un live, un livre. Donc c'est à dire que je lis des contenus plus courts mais pendant un seul live, pardon. Et cette semaine, nous allons découvrir le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter également ma chaîne Twitch. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. Ça m'a fait vraiment du bien de revenir un peu sur cette chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.